Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 9e vidéo de cette série. C'est tout simplement une formation de trading pour débutants en 12 vidéos en un mois, avec 3 vidéos par semaine. On a déjà vu pas mal de notions, beaucoup d'analyses techniques dernièrement. On a parlé des stratégies de trading, on a vu pas mal de notions fondamentales en analyse technique, la théorie de dos, les supports, les résistances, les indicateurs. Et puis je vous ai parlé tout simplement je vous ai introduit finalement comment trader, toutes les bases. Mais il nous reste encore quelques petits trucs à voir qui sont importants avant de vous lancer et de continuer votre progression et de commencer tout simplement à mettre en place une stratégie et commencer à trader. Donc dans cette vidéo, on va parler d'un truc important, c'est la psychologie. On l'entend un peu partout, dans le trading, le plus dur c'est la psychologie et c'est en soi vrai, mais c'est à nuancer aussi et je pense que dans cette vidéo, je vais vous parler de la psychologie, de ce que je trouve vrai, de ce que je trouve un peu moins vrai. Mais ce qui est sûr, il y a une chose qui est certaine, c'est que la psychologie nous affecte, surtout en trading. On parle d'argent, on sait l'importance qu'a l'argent dans nos vies, donc forcément, gagner de l'argent ou perdre de l'argent n'a pas le même impact et c'est souvent destructeur parce que nous, on doit garder une certaine rationalité, un certain chemin tout tracé et agir de la même manière pour tout simplement garder cet avantage technique sur le marché. Si on commence à laisser une porte d'entrée à nos billets émotionnels, on est mort. En effet, la psychologie a beaucoup d'importance. Comme je le disais, la technique en soi, elle est simple. L'analyse technique, j'en ai parlé. On a vu que les indicateurs techniques, on peut rapidement faire le tour. Le price action, on peut rapidement faire le tour. Maîtriser l'analyse technique, il n'y en a pas pour beaucoup de temps. Alors bien évidemment, il faut quand même s'y mettre, il faut le travailler, parce que c'est pas non plus inné. C'est des choses à travailler, mais la compréhension des éléments d'analyse technique, en soi, se fait assez rapidement. Maintenant, si on utilise uniquement ces éléments d'analyse technique et qu'on essaye de trader avec, on connaît comment les marchés évoluent, on le sait, on va essayer de trader avec ces éléments-là, on est mal parce que la psychologie va venir nous détruire tout simplement. Donc cet aspect d'éléments techniques, c'est 20, 30, 40% du travail, mais ensuite il y a une grosse partie du travail qui est psychologique en fait, c'est-à-dire canaliser nos billets psychologiques. Donc pour ça, on a des outils, c'est tout simplement les stratégies de trading à développer. Donc ces psychologies-là sont à développer, sont extrêmement importantes parce que sans ça, on n'y arrive pas. C'est pour ça que je dis qu'un bon analyste n'est pas forcément un bon trader, alors qu'un bon trader n'est pas forcément un excellent analyste. Il peut tout simplement avoir les bases de l'analyse, mais avoir mis en place une stratégie cohérente et avoir la rigueur pour tout simplement l'appliquer. Et dans ce cas-là, cette personne-là a compris en fait. Il a appris l'analyse technique, mais ensuite il a compris comment tout simplement contenir ces éléments d'analyse technique pour garder cet avantage-là. Donc il a mis en place une stratégie qui respecte ses émotions, qui respecte sa personne, et donc il arrive à avancer de cette manière-là. Donc on a vraiment un travail à faire en amont pour canaliser nos billets psychologiques. La psychologie à maîtriser, c'est crucial pour réussir. Et je dirais que le plus dur pour réussir, c'est de savoir comment mettre en place une stratégie pour maîtriser et canaliser notre psychologie. Ça demande pas mal de temps, ça demande de l'entraînement. Et faut comprendre un truc, c'est qu'en soi, nos influences émotionnelles ne vont jamais nous quitter. Nous, on va comprendre qu'est-ce qui nous affecte, comment les canaliser, quelle stratégie nous permet de canaliser tout ça. Mais en soi, à aucun moment, on va arriver à un moment donné, on va se dire, c'est bon, je peux commencer à faire du trading discrétionnaire sans stratégie, à trader comme ça, juste avec des éléments, un trading très simple, très pur. Ça, c'est très dur à maîtriser sans stratégie. Parce que forcément, nos billets vont toujours nous surmonter et si on se dit, là je commence la semaine avec un capital de 1000 €, j'ai pas de stratégie mais j'essaye de le monter le plus possible, on va passer absolument par tous les états possibles. Ça va être de 1 désagréable et ça va nous torturer, et de 2 on va perdre de l'argent. Et ces billets-là vont jamais vraiment nous quitter parce que c'est pas parce qu'on maîtrise les éléments d'analyse technique qu'on devient un robot ou qu'on a des aptitudes différentes face à nos émotions. On sera toujours faible face à ces dernières. Donc quand on parle d'émotions ou de psychologie, on parle de quoi ? On parle de choses humaines, le fait premièrement d'avoir peur de perdre de l'argent, le fait d'avoir tort, le fait d'aller dans l'inconnu, le fait de louper une opportunité quand il y a une opportunité sur les marchés et qu'on n'y est pas, ça engendre de la frustration, le fait d'avoir peur de laisser des sous sur la table, comprendre qu'on ne peut pas acheter un point haut et vendre à un point bas, c'est tout ça est à comprendre, tout ça c'est de la psychologie.
Et donc, une fois qu'on a compris cette influence-là, psychologique, émotionnelle, et ben ensuite, quand on met en place une stratégie, on sait qu'on n'a pas le choix de la respecter, parce que si on ne la respecte pas, et ben on ne gagnera jamais d'argent. Donc, comme je vous l'ai dit, la peur d'avoir peur de l'argent, d'avoir tort, de la peur de l'inconnu, de louper une opportunité, de laisser des sous sur la table, tout ça, c'est des choses qui existent et qui peut altérer notre trading. Et donc, nous, on veut garder un trading pur, un trading sans tout ça, donc on met en place des stratégies. Également, il y a une autre chose qui est importante, c'est que, je vous le dis depuis le début de cette série de vidéos, vous devez appliquer. Vous ne devez pas rester dans le théorique, parce qu'il y a des personnes, et ça je l'ai vu aussi à travers certains élèves, ils restent trop longtemps sur de la théorie, trop longtemps à regarder les vidéos, et ensuite ils ont une sorte de paralysie de l'analyse. Ils connaissent, ils comprennent, mais quand tu les mets face à un graphique, ils sont plus capables de travailler eux-mêmes dessus, et ils ne savent pas par où commencer, ils sont perdus. Alors que pourtant ils le connaissent, c'est vraiment un blocage psychologique. Mais pour ça, c'est important dès le début, ne pas se dire pendant 3 mois, 6 mois, je fais que regarder des vidéos, que lire des livres, et ensuite une fois que j'aurai tout ça, j'irai sur les graphiques. Ça, c'est pas le bon chemin. Parce que ensuite, déjà pour organiser ses connaissances dans votre tête, bonne chance, sans passer par les graphiques. Et puis deuxièmement, vous pouvez développer cette paralysie, ce blocage en fait, qui va vraiment altérer votre progression, quoi. Donc le but, c'est d'essayer d'appliquer dès le début, et c'est vraiment important. Ensuite, les émotions, quelles sont-elles ? Parce que là, je vous ai cité des choses qui pourraient arriver. Les émotions, on les connaît, c'est des émotions humaines, hein, c'est la cupidité, c'est la gourmandise, le fait de vouloir gagner plus. Tout ça, sans stratégie, on y est soumis, hein, et je vous assure. Hein. Et vous, pas plus ou pas moins qu'un autre, mais comme tout le monde finalement. C'est l'excès de confiance. C'est l'euphorie. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? C'est la colère, c'est la peur. Tout ça, ce sont des émotions qui vont vous affecter et auxquelles vous n'allez pas vraiment pouvoir les éviter sans mettre en place de stratégie. Les stratégies, je vous ai dit, c'est un ensemble de règles, déterminées que vous avez à appliquer en fait sur le long terme sans trop les remettre en question. Donc ça, c'est des émotions que vous pouvez pas vraiment, il y en a d'autres, hein, mais que vous pouvez pas vraiment vous dire, c'est bon, moi ça va pas m'atteindre, c'est pas possible. Donc, par quoi ça se matérialise en fait ? Si vous le voyez pas et que vous débutez, vous dites oui, mais c'est quoi être cupide sur les marchés ? C'est quoi la gourmandise ? C'est quoi l'excès de confiance ? Il y a des pièges tout bêtes sur lesquels vous pouvez tomber. Quand on traite sans stratégie, ou même avec une stratégie, ça peut arriver, si on n'a pas cette rigueur ou cette discipline pour l'appliquer, ça peut nous arriver. L'excès de confiance, c'est se dire j'ai gagné 3 trades d'affilée, ça s'est vraiment bien passé, je passe une super bonne semaine sur les marchés, donc je prenais 1% de taille de position, mais je pense que étant donné que je suis en train de gagner pas mal, j'ai envie de maximiser ça, et il faudrait que je finisse la semaine à temps, et je vais risquer 2%, 3%, 5%. Donc en fait, le fait de dévier les règles de sa gestion de risque, on va venir dans une prochaine vidéo sur la gestion de risque, mais dévier les règles du money management. Ce qu'on appelle le money management, c'est toutes les règles qui touchent à la gestion de son argent. Donc quand je mets MM, c'est, comprenez, money management. Dévier ces règles-là, donc risquer plus quand il ne le faut pas, ça c'est de l'excès de confiance. Ça peut être également vu comme de l'euphorie. L'euphorie, quand on a gagné un gros trade, et ensuite on a envie de prendre plus de positions, d'être encore plus présent sur les marchés. Ça, c'est des choses qui peuvent nous arriver. La gourmandise, qu'est-ce qu'on peut entendre par gourmandise ? C'est le fait de je gagne de l'argent, j'ai placé un TP, mais je vais enlever ce TP parce que je pense que ça va continuer de monter. Donc déplacer ces TP. J'ai vendu ici, ou je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme exemple. Voilà, il y avait une cassure, pullback. Moi, je trade comme ça dans ma stratégie. Je rentre ici, j'ai un stop loss ici, j'ai un TP ici. Là, je gagne déjà pas mal d'argent. Je me dis, ah ouais, ça représente 90 €. Mais ça va continuer à monter. Donc hop, on enlève le TP et puis on va essayer de prendre plus. Donc là, on n'a plus de plan, on ne sait plus ce qu'on fait. On n'a plus quelque chose de rationnel auquel se rattacher finalement. Donc là, on est libre. Et quand on est libre, c'est l'horreur.
Donc on gagne 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170 euros. C'est bien mieux que ce qu'on pouvait espérer, mais au final, est-ce qu'on clôture ici? Est-ce qu'on clôture maintenant? Est-ce qu'on clôturera quand ça sera un peu plus bas? Qu'est-ce qu'on fait? On n'en sait rien. Et le marché se retourne et on n'a pas clôturé. Ah, on était à 150, 140, 130, 120. Ah là, ça commence à s'arrêter un peu. Peut-être que ça va remonter. Ah merde, ça continue. Et là, on revient au TP initial. Putain, j'avais tout ça, je les ai pas pris. Putain, il faut que ça repasse. Et au final, boum, on revient au point d'entrée, voire même un peu en négatif. Et ça, c'est des risques. C'est des risques. Et ça, je vous le jure, beaucoup de personnes sont passées par là et ça arrive à tout le monde. Peut-être également que même sans stratégie, il faut peut-être le vivre pour comprendre tous ces problèmes psychologiques. Et c'est vrai que j'en fais une vidéo parce que j'ai envie de vous mettre en garde, j'ai envie de vous dire que ça existe. Et je pense pas que je pourrais faire une formation de trading pour débutants en 12 vidéos sans faire une vidéo sur la psychologie. Ça serait bizarre. Même si en soi, oui, c'est pas la vidéo la plus concrète de cette série-là, mais c'est quand même important d'en parler parce que on peut difficilement nier cette influence psychologique. Donc vous déplacez ses DP, mais déplacer ses stop-loss, c'est pire encore. Déplacer ses stop-loss, c'est pire encore. Donc qu'est-ce que c'est déplacer ses stop-loss? Là pareil, hein, j'ai pris le chemin inverse. Il y avait ça, cassure, pullback, je rentre en position ici, un beau pin bar. Donc je veux hop, et puis je me dis, voilà, j'ai mis mon TP, je sais pas, sur cette zone-là, là. Voilà, ici il y a une zone. Donc là j'ai mon TP. Et là, j'ai mis mon SL. Voilà, il y a une zone ici, voilà, SL ici. Bon, bref, peu importe, c'est pas l'objet. Donc on rentre en position par ici. Et le trade se passe pas bien. Waouh, ça commence dès les premières heures, boum, ça va dans le sens inverse, le sens dont on voulait pas. Et là, on s'approche de notre stop loss et on se dit, j'ai l'impression que vraiment il y a une dynamique baissière qui veut s'installer, mais c'est pas le bon moment. Et puis j'ai pas envie de perdre ce trade, j'en ai déjà perdu un auparavant dans la semaine, ça commence à faire un peu gros. Donc on le décale un peu et puis on se dit on y reviendra plus tard quoi. Donc on va laisser le prix respirer, ça va, le prix respire un peu, puis boum, ça repart. Et là on se dit maintenant je perds beaucoup trop. C'est-à-dire que de base je devais perdre ça, maintenant je perds ça, j'ai plus vraiment le choix, je l'enlève. Et là, boum, on explose le compte. On explose le compte parce que notre compte, il y a une marge et puis on peut pas se permettre de perdre trop et au bout d'un moment la perte devient énorme et on perd peut-être pas, on n'explose pas le compte, mais peut-être qu'on perd 30% de notre capital. Et pour revenir à plus 30%, il va en falloir des trades gagnants. Et donc là, c'est terrible. Donc parfois on décale le stop loss, ou parfois on le supprime même. Et ça, une fois qu'on l'a fait une fois dans son compte, ensuite on est mort. Peut-être qu'une première fois ça va marcher, on va le déplacer et que boum, le marché va revenir, TP, ouf. Ça sera pas cette fois-ci, ça sera peut-être une fois d'après, parce que si on l'a fait une fois, c'est qu'on le refera. Donc là, si on a décalé le stop, c'est qu'on a fait une très grosse erreur, une très grosse bêtise. Ça peut marcher, mais sur le long terme, ça ne marchera pas. C'est comme décaler son TP. Là, tout à l'heure, je vous prenais, voilà, on achète ici, on a le stop loss là. Bon, on avait un TP ici, au final, on clôture manuellement ici et on a gagné 2 fois notre TP. C'est bien, on a gagné 2 fois notre TP, l'équivalent de 2 trades. Mais le problème, c'est qu'il y a des fois, on va le faire, et puis ça va pas marcher. Et quand on commence à rentrer là-dedans, on est mort. Et tout ce que je vous dis, c'est des pièges, mais je pense que il y a quasiment la totalité des traders particuliers qui les ont fait à leur début. Je pense que vraiment tout le monde a fait au moins l'une de ces erreurs, quoi. Ça arrive vraiment à tout le monde. Le but, c'est d'en avoir conscience, c'est de comprendre que c'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent. Et surtout, on peut faire ces erreurs-là à ses débuts, mais il ne faut pas y rester trop longtemps dans cette étape-là. Parce qu'il y a des gens, tu leur parles au bout de, je sais pas, plusieurs mois, plusieurs années, ils font toujours ces erreurs-là. C'est pas possible, ça. On a le droit de faire une erreur, mais refaire une erreur trop de fois, au bout d'un moment, c'est de la bêtise. C'est-à-dire qu'on n'a jamais compris, jamais remis en question. Au bout d'un moment, si on n'arrive pas à comprendre ce qu'on a mal fait, surtout des erreurs aussi grossières, et qu'on n'est pas capable de respecter ce qu'on s'était dit, c'est que le trading n'est pas fait pour nous, c'est qu'on n'a pas envie de gagner de l'argent en fait. Parce que gagner de l'argent sur les marchés, c'est pas si compliqué que ça en soi, mais ça peut le devenir et ça peut devenir un enfer si on n'arrive pas à se maîtriser. Non seulement on va pas gagner d'argent, mais on va en perdre et beaucoup trop. Donc pour ça, il faut avoir une stratégie, puis il faut aussi avoir des attentes réalistes. Le fait de se placer des attentes ou des objectifs pas réalistes ou beaucoup trop élevés, c'est aussi la porte ouverte à ces billets-là. Parce que si on se dit, moi, il faut que je fasse plus 25% tous les mois, et qu'on fait déjà un très bon mois plus 8%, mais on est déjà la 3e semaine, il reste une semaine, là, forcément, on ne va pas y arriver.
Ou alors, on gagne de l'argent, on n'avait pas vraiment d'objectif, mais on voulait gagner de l'argent assez rapidement pour changer un peu notre vie ou partir de notre travail. Mais dans ce cas-là, on va se forcer à gagner de l'argent, sauf qu'on ne peut pas forcer le marché à vouloir aller dans notre sens, à vouloir nous donner plus. Donc là aussi, voilà, quand on arrive dans le trading, je dirais pas qu'il ne faut pas avoir d'attente, mais il faut se dire, bah écoute, je connais le processus, je sais qu'est-ce que je peux faire avec mon capital, qu'est-ce que je ne peux pas faire avec mon capital, là où je peux arriver et là où je ne peux pas y arriver. Et je respecte, mais j'essaye pas d'avoir plus parce que fondamentalement, c'est pas possible. Donc voilà, les pièges: décaler ou supprimer son stop loss, pareil pour le TP, augmenter sa taille de position. Il y a autre chose aussi, la peur. La peur, ça peut se matérialiser par arrêter de prendre des positions. Et même quand on a une stratégie. Et ça, c'est problématique. Donc en gros, c'est quoi? Arrêter de prendre une position. C'est par exemple, j'ai une stratégie. Elle me donne un avantage sur le marché. Mais là, je viens de prendre un trade, 2 trades, 3 trades, 4 trades perdants d'affilée. Et là, j'arrive plus à l'appliquer de la même manière. Je me dis, bah, je fais que perdre. Donc si je la rapplique, je vais perdre. Donc autant que j'attende, que je me mette sur le côté un peu. J'ai trop perdu, il faut que j'arrête. Et là, ça peut être possiblement le moment où la 5e position va être gagnante. Et du coup, là, encore plus de frustration. J'ai perdu tout ce moment-là. Pendant le moment où toutes mes positions étaient perdantes, où le marché ne correspondait pas à ma stratégie, je prenais position. Et maintenant, dès que ça correspond, j'ai pas pris position. Donc là, on a une frustration qui est multipliée. Ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'on n'ait pas confiance en sa stratégie. Et ça peut venir d'où? Ça peut venir peut-être qu'on a repris une stratégie sur Internet. Peut-être qu'on n'a pas backtesté sa stratégie. Donc je parlerai du backtest dans la dernière vidéo. Mais en fait, il faut créer cette confiance avec sa stratégie trading. La stratégie trading, c'est l'outil avec lequel on travaille. Donc il faut avoir une confiance totale envers sa stratégie. Si on n'a pas envie, on a peur de l'appliquer parce qu'on pense qu'on va trop perdre, c'est qu'on n'a pas confiance en elle. C'est qu'on pense que là, elle va nous donner une autre position perdante. Donc c'est qu'en fait, on a le dernier mot sur notre stratégie alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc si on arrête de prendre des positions brutalement et qu'on se dit, attends, non mais là je fais que perdre, il faut que j'arrête de prendre des positions, c'est qu'on n'a pas confiance sur du long terme sur notre stratégie. Donc après, pour créer cette confiance, encore une fois, il y a la phase de backtest dont je parlerai dans la dernière vidéo, qui est ultra importante. Donc tous ces émotions, ces biais psychologiques, ces biais cognitifs sont réels et sont ultra importants, ultra présents, comme un peu toutes les personnes qui jouent on ne joue pas avec de l'argent en trading, mais bon, on manipule des capitaux et on manipule notre argent surtout. On n'est pas des traders institutionnels qui allons trader pour les comptes d'une boîte, d'une entreprise. Si tu trades dans un fonds, c'est pas ton argent directement. Toi, tu as un salaire, ton salaire il est fixe. Enfin, il y a des variables, mais tu as un salaire à la fin du mois. Après, bon, oui, tu peux être viré, tu peux avoir certaines choses, mais en soi, ça ne va pas t'affecter. Même si tu crames, tu peux pas cramer un capital parce qu'il y a des outils qui sont mis en place, mais perdre de l'argent ne t'atteint pas plus que ça. Quand tu es trader pour compte propre, c'est ton outil de vie, ton argent en fait. Si tu n'as pas d'argent, tu vas avoir des problèmes. Et donc là aussi, on en revient à quelque chose. Avec quel capital vous commencez? Donc ça, on va le voir normalement, c'est la 10e ou la 11e vidéo. Mais ça, va falloir le voir parce que avec quel capital vous commencez? Est-ce que si vous avez 20 000 euros dans votre compte en banque, vous devez trader avec 20 000 euros? Vous devinez la réponse? Non, bien évidemment. Dans tous les cas, même pour les gens capitalisés, on ne commence pas par un gros capital. C'est pas quelque chose à faire. Nos premiers trades ne peuvent pas se faire avec un gros capital. En soi, oui, ils peuvent se faire, mais je pense que c'est vraiment une très très mauvaise idée. Donc, le capital aussi, en fait, on doit être en confiance totale quand on trade. On doit avoir confiance en notre stratégie de trading. On doit avoir confiance sur la taille de notre capital. S'il est trop important, s'il nous met mal à l'aise, si trader cet argent-là nous met mal à l'aise, c'est que on n'est pas en accord avec tout ça. En fait, quand on trade, on doit être serein, on doit être en confiance. Et donc, pour être en confiance, forcément, il faut maîtriser tout ça. Il faut avoir pris les bonnes décisions au préalable. Donc voilà, toutes ces émotions sont néfastes à notre trading. Alors, il y en a plein, j'en ai cité quelques-unes. En soi, elles vont peut-être pas tous nous affecter parce qu'on est plein de traders et on va être affecté par des émotions, par des biais cognitifs émotionnels, ça c'est une certitude. Ils vont peut-être pas tous nous affecter. Certains vont être affectés par l'impatience, par la peur, par l'excès de confiance. D'autres vont être affectés par la cupidité ou l'euphorie. Donc en soi, on n'est pas tous affectés par les mêmes et on n'est pas forcément tous affectés par toutes les émotions possibles. Il y en a qui
vont nous affecter plus que d'autres, et ça c'est normal en soi. Par contre, on a quand même tous des failles. On a tous des failles, ça c'est la seule certitude qu'on peut avoir, mais on n'a pas toutes les émotions. Ce qui est important également, avec le temps, c'est de comprendre ce qui nous atteint le plus. Est-ce qu'on a notre caractère finalement, quel billet va avoir le plus d'impact sur nous? Parce que au moins on saura que ça a plus d'impact. Donc si je construis un plan trading, il va falloir que j'inclue ça. Moi j'ai une peur importante. Je remets souvent mes trades et mes stratégies en question. Dans ce cas-là, est-ce qu'on va prendre une stratégie de contre-tendance dans laquelle on a un taux de réussite faible avec des risques-reward ratio importants? Pas forcément. On n'est peut-être pas apte à trader ce genre de stratégie. Donc peut-être faut qu'on aille vers autre chose. Donc il faut savoir ce qui nous atteint, et tout n'atteint pas tout le monde, c'est normal, on est tous des êtres humains et on est tous différents les uns par rapport aux autres, donc forcément on va pas tous être atteints par les mêmes choses. Et donc l'un des premiers maîtres mots à avoir, c'est la discipline. C'est vraiment un mot ultra important, et tout notre trading doit tourner autour de ce mot. La discipline, c'est le fait d'arrêter de battre ses pulsions, d'arrêter de se battre contre n'importe quel outil. C'est le fait de croire en notre stratégie, c'est le fait de l'appliquer de la même manière. La discipline, c'est quelqu'un qui est discipliné, il arrivera à gagner de l'argent sur les marchés. S'il arrive à se discipliner, alors même si vous l'êtes pas de base, vous pouvez développer. Je pense qu'en tant qu'être humain, on peut développer quasiment toutes les facultés, plus ou moins. Donc la discipline, souvent on l'est de base parce qu'on a eu des expériences professionnelles qui nous ont amenés à être disciplinés, parce qu'on a un caractère qui l'est plus ou moins. Soit on ne l'est pas et on va devoir tendre à l'être, mais quand on est discipliné, ensuite le chemin il est pas très compliqué. Je vous ai dit, l'analyse technique ça s'apprend, on met en place une stratégie, vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, donc vous allez y arriver. Et ensuite on arrive à appliquer les choses de façon disciplinée, rigoureuse. Et là ça fonctionne très bien. Donc c'est vraiment la discipline, en trading c'est vraiment un mot très important. Et donc parfois il y a des gens qui ont du mal avec la discipline en trading, du moins en tant que trader particulier. Pour quelle raison? Parce que eux ils pensaient que le trading c'était l'endroit où toutes les libertés étaient possibles, on n'a plus de patron, on n'a plus rien, plus d'horaire. On a quand même une discipline en fait à avoir. Étant donné qu'on travaille seul, qu'on travaille avec notre argent et qu'on gagne notre argent nous-mêmes, si finalement on restreint pas certaines libertés pour être discipliné, on n'y arrivera pas. Donc il faut vraiment avoir cette discipline pour les respecter, c'est ultra important. Deuxièmement, le recul. Le recul aussi c'est un mot, un maître mot, c'est le deuxième, c'est ne pas avoir la tête trop dans le guidon, ne pas avoir la tête sur un trade, c'est-à-dire j'individualise le trade, là le trade est perdant, ça va mal, là le trade est gagnant, ça va bien. Non, notre stratégie c'est un ensemble de trades, on voit ça sur le long terme, à l'année on va prendre des centaines de trades. Donc on ne doit pas vivre le trade comme un échec s'il est perdant ou comme une réussite s'il est gagnant, surtout pas. C'est notre stratégie qui compte. Le trade, on s'en fout. Même si on a pris le trade perdant mais qu'on a respecté notre stratégie, on a pris la bonne décision. S'il est gagnant, on a pris la bonne décision. On s'en fiche du résultat du trade. Nous, ce qu'on veut, c'est appliquer notre stratégie. Ensuite, le résultat du trade, c'est le marché qui va nous le dire. Et peu importe, un jour ça marche, l'autre ça marche pas. Nous, on veut être gagnant sur le long terme. On va perdre de l'argent. On va en perdre. Et puis, si vous tradez sur des mois et des années, vous allez perdre des milliers, des dizaines de milliers d'euros. Mais par contre, ce qui va être intéressant, ça va être le rapport entre l'argent gagné et l'argent perdu. Mais l'argent perdu, même le meilleur des traders, et surtout les meilleurs traders, mais ils ont perdu des tas, ils ont perdu des tas de positions. Des grosses, des petites, beaucoup à l'affilée, peu à l'affilée. Ouais, ils ont perdu beaucoup de trades et c'est comme ça. On peut pas passer à travers ça. Donc avoir du recul sur le trade, sur sa stratégie, prendre de la hauteur, ne pas agir agressivement, ne pas être impulsif, ne pas mettre une stratégie de côté parce qu'il y a 4 trades perdants, ne pas changer tout le temps de formation, de formateur, de mentor, de stratégie. On prend du recul, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux retravailler, et ne pas toujours regarder que ses pieds, quoi. Et puis dernier mot, essayer de la positivité, parce que déjà c'est du trading, c'est en soi que du trading. D'une manière générale, quand on est positif, tout va mieux. Alors c'est un peu bateau de le dire, on peut dire là j'ai voulu combler la vidéo, mais pas du tout. La positivité c'est ultra important parce que après c'est une question aussi de nature, de caractère. Parfois il est difficile à se forcer à être ce qu'on n'est pas, et moi le premier, notamment avec ce mot-là. Mais c'est vrai que quand on est dans un bon état psychologique, trader est plus simple, prendre des positions est plus simple, être rationnel est plus simple. On se pose moins de questions finalement.
Donc voilà, la défaite peut se ressentir directement sur les résultats. Si vous êtes dans une période dure où la positivité est loin de vous, vous avez également le droit de vous éloigner des marchés parce que votre positivité, en fait, elle est liée directement au premier mot. Si en ce moment c'est très 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 compliqué dans votre vie pour des raisons financières, personnelles, peu importe ce que c'est, et que vous vivez vraiment dans un état assez compliqué, gardez la discipline et le recul pour bien trader et pour bien appliquer sa stratégie et pour avoir cette rigueur au quotidien, c'est pas forcément facile. Donc c'est aussi ça être trader particulier, c'est savoir s'adapter à certaines périodes. On va pas se lever, aller voir un patron qui va nous dire quoi faire. Non, c'est à nous de prendre ces décisions-là. Et c'est à nous de savoir quand est-ce que parfois il vaut mieux s'écarter un petit peu parce que, encore une fois, si on n'est pas positif, enfin, je dis pas, on n'a pas besoin d'être positif tout le temps. Il y a des jours où parfois ça va moins bien, mais vous pouvez quand même trader. Mais si on est dans une période qui est complexe, encore une fois, nous on doit protéger notre discipline. Si on s'éloigne de notre discipline, on est mal, on est mort d'ailleurs. Donc voilà ce que je peux dire dessus. En soi, il y a des gens qui parlent beaucoup de psychologie, et qui font même des stratégies entières sur la psychologie. Alors moi, je vois pas d'autres. En fait, cette vidéo, elle a pour but de vous dire que les biais émotionnels, cognitifs, tout ça, ça vous influence. C'est une réalité. Vous n'êtes pas des cyborgs, vous n'êtes pas des robots. Premièrement, c'était son but. Deuxièmement, c'était vous dire quelles étaient les différentes émotions, citer des exemples qui pourraient arriver et qui sont arrivés à énormément de personnes. Vous dire que si vous tombez dedans, c'est pas grave, parce que ça peut arriver, ça arrivera même à la majorité d'entre vous, même à, je pense qu'à tout le monde, ça arrivera forcément à un moment donné. Comprendre qu'il ne faut pas refaire ça, et comprendre que il faut avoir ces mots-là pour être accompagné, et puis surtout, suivre le bon processus. Appliquer une stratégie. Sans stratégie, on n'y arrivera pas. Comprendre que les stratégies ont un côté personnel. Comment créer cette confiance avec cette stratégie. Tout ça, en fait, c'est des choses que moi, j'ai abordé, réabordé dans le programme de formation. Même sur cette chaîne, j'en ai aussi un petit peu parlé. J'en ai déjà pas mal parlé, ouais. Et tout ça, il faut comprendre que ce sont des choses réelles, des choses qui existent. Et que voilà, notre psychologie, c'est un ennemi clair. Et il y a plein d'autres émotions, encore une fois. Il faut être là pour les bonnes raisons. En fait, il faut trader pour les bonnes raisons. On ne traite pas par ego, on ne cherche pas à avoir raison. On cherche, nous, simplement à être profitable. C'est tout ce qu'on cherche. Donc, tous ces billets-là, toutes ces choses qui nous affectent, il faut s'en éloigner. Nous, on cherche à gagner de l'argent, c'est tout. On ne cherche pas à avoir la meilleure stratégie, à être le meilleur analyste. Encore une fois, c'est pas ça. Également, dernier conseil, voilà, si vous prenez conscience, si vous tombez dans ces pièges, c'est que certainement les émotions vous ont impacté. Ne tentez pas d'ignorer vos pulsions, mais prenez-les en compte. Excusez-moi. Essayez de comprendre comment votre stratégie pourrait être construite en fonction des émotions qui vous affectent. Comprenez également qu'une émotion en chasse une autre. Donc, si on est affecté par ça, dans quel état je pourrais me mettre ou qu'est-ce que ma stratégie pourrait me permettre de faire pour chasser ces émotions-là. Donc, voilà, travaillez là-dessus. On n'est jamais affecté par toutes ces émotions, mais vous allez être affecté par ces émotions-là. Donc, prenez conscience, ignorez pas celles qui vous affectent, ne les combattez pas non plus. Essayez de les comprendre et de vous dire, ça c'est moi, je suis fait comme ça. Maintenant, comment je peux travailler avec ? Ça c'est important. Donc voilà, je pense avoir un peu tout dit, pour enseigner les bases là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous l'appréciez. Mettez la cloche également pour ne pas rater la prochaine vidéo qui aura lieu mercredi prochain, la 10e vidéo. On approche de la fin, mais on a encore des choses très importantes à voir si vous voulez être un bon trader particulier. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, mettre un commentaire, ça permet tout simplement de nous remercier du contenu qu'on a fait si jamais vous l'appréciez. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Merci à tous.